Bonjour et bienvenue à Passionnément! Bonjour, bienvenue à l'émission Passionnément. Aujourd'hui, nous allons recevoir ma bonne amie Annie Giroir de Imatech. Annie et moi, là, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Fait que j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur elle, mais on va s'en tenir au sujet de l'émission. Fait qu'aujourd'hui, avec Annie, on va produire des cakes vaisselle. Oui, absolument. Les cakes vaisselle qui, je pense, est le produit quand même chouchou de Annie. Oui. Parce que les cakes vaisselle, c'est très, très pratique en camping. Là, sûrement, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Bien, vous allez voir tantôt, mais c'est très cohérent aussi avec la personnalité de Annie. Puis sa compagnie et ses passions, je pense. Oui, parce que la compagnie de Annie, Imatech, en fait, ça fait des équipements de VR. Et Annie est passionnée de van life. Alors là, on est dans la cohérence totale avec ses passions. Annie est mentor, elle fait partie du réseau de mentorat. C'est une femme qui s'implique aussi avec les Germaines, les femmes qui sont supporters de la cause des Amis d'Eliott. Annie est dans le milieu puis dans le monde des affaires depuis sa tendre enfance. Alors, tu sais, c'est une personne qui en a vu d'autres. Oui. Fait qu'elle vient d'une famille d'entrepreneurs, c'est ce que je comprends? Absolument. Son père, ses frères, ses oncles, elle-même font partie, son conjoint aussi. Là. Fait que elle a toujours baigné dans ce monde-là depuis que je la connais. Donc, c'est pas surprenant de l'avoir aujourd'hui rendue là, ben à ce jour-là. À ce jour, non. Puis, ce que j'ai envie aussi de voir avec elle, c'est, tu sais, la vie à l'extérieur de l'entrepreneuriat, là, pour elle, là, c'est quoi? Oui, c'est ça, parce que c'est très important aussi. Absolument. Il faut avoir un équilibre, puis je pense qu'Annie est est sensible à ça. Mm-hmm. Alors, elle va pouvoir nous en parler davantage. À tout à l'heure. Oh, salut! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, oui. On est contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Moi aussi, je suis contente. Super. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit ma grande amie, Annie Giroir. Fait que Annie, aujourd'hui, avec toi, on produit le produit chouchou de Annie, qui est le cake vaisselle. Oui. En tout cas, c'est le mien. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Le cake vaisselle, là, pourquoi que c'est un des produits chouchous à Annie? Moi, je sais pourquoi. C'est un amateur de VR. Annie, tu fais tes van life, hein? Ouais. C'est ça. Fait que quand on est comme toi, amateur de plein air, van life, etc., on cherche tout le temps les produits les plus compacts possibles. Et les plus polyvalents. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Donc, le cake vaisselle. Tout à l'heure, au début de l'émission, on a fait un mélange de... Le cake vaisselle, en fait, il vient avec deux éléments, c'est des solides et des liquides. Fait que tout à l'heure, au début de l'émission, on a fait le mélange des solides avec le liquide pour donner le temps, justement, au cake de se placer puis de faire une pâte, là, pour être capable de les empoter ensemble. Fait que c'est ça qu'on va faire ensemble. On va commencer par faire nos petits pots de cake vaisselle. Voilà. Je te donne 2 cuillères, fait qu'on va faire ça pendant que Molly elle nous interroge. Oui, je suis l'inspecteur. Elle va faire le contrôle de qualité. Exactement. Un petit peu plus, un petit peu moins. C'est ça. Exact. Puis tu vois, là, je l'ai fait chauffer moins qu'habituellement pour les besoins de l'émission, puis je me demande si je devrais pas le remettre un petit peu sur le four. Je pense que ouais. Hein? Ouais. Moi aussi, je pense, hein? Oui, on va le remettre à chauffer un petit peu. Il va peut-être être plus malléable. C'est comme d'abord un modelé. Parce qu'habituellement, c'est plus fluffy. Vraiment, ça fait... C'est ça. Ça fait très fluffy, puis... Tu sais, j'arrive à le compacter, mais regarde, on leur fait chauffer un peu, puis on continue l'entrevue, puis pendant ce temps-là, moi, je surveille ça. Donc, d'abord, je vais te laisser quand même expliquer un petit peu c'est quoi ton entreprise, parce que c'est aussi lié à tout ce dont on vient de parler, là, tu sais, les van life, les VR, etc. Oui. Si tu veux y aller. Ben en fait, Imatech, le nom de l'entreprise, c'est Imatech More. C'est une entreprise qui existe depuis 25 ans. OK. On est dans 2 domaines, en fait. On est dans le domaine du VR, donc tout ce qui touche accessoires pour les véhicules récréatifs, et on est aussi pour accessoires automobiles. Donc, tout ce qui touche garde-boue de caoutchouc, donc les protections des roues, protection arrière, pleine largeur. On va faire beaucoup de sur-mesure. Okay. Il y a des gens qui vont venir nous voir, ils ont un pick-up, ils veulent
Ils veulent pas détruire ce qu'ils vont traîner comme trailer ou roulotte, donc ils veulent avoir une protection. Je vois. Donc, on est vraiment spécialisé comme dans une entreprise qui fabrique des accessoires de protection pour véhicules routiers. Et notre spécialisation, c'est la personnalisation. Fait qu'on va y aller vraiment avec une touche personnelle. On va mettre des logos d'entreprise. Donc, quand tu suis un camion lourd et que tu vois sur ses garde-boue, tu vas voir son logo, ben nous, on fait ça. Puis on fait ça pour des concessionnaires automobiles, on va faire ça pour des concessionnaires de VR, on va personnaliser aussi des accessoires de VR. Par exemple, des pneus de secours arrière, ou est-ce que tu vois les housses? Oui. Bon, nous, on fait ça. Donc, c'est une entreprise de couture, une entreprise où est-ce qu'on va couper du caoutchouc, on va faire de la sérigraphie. On est quand même assez polyvalent et on touche un petit peu à plein d'affaires, ce qui est super intéressant. Ben ouais, c'est ça, ça me surprend quand même parce que, tu sais, je veux dire, j'ai étudié ça un peu, là, j'ai fait mon espionne, mais c'est ça, je pensais pas que c'était autant poussé puis autant personnalisé comme dans, tu sais, ça peut toucher plusieurs domaines en fait. Là. Oui. Tout le temps dans le domaine routier, mais ça reste que... Oui, on va même travailler avec des fabricants de remorques. Par exemple, on a un gros client à Drummondville qui est Remorque N&N, qui est assez connu. Ben les garde-boue de Remorque N&N, c'est nous autres qui les faisons. OK. On a aussi d'autres clients dans la fabrication, comme un fabricant d'ambulances à Belleuil, qui est Demers Ambulance. Cool. Donc, quand vous suivez une ambulance, vous voyez les garde-boue. Demers Ambulance, c'est fait ici à Victoriaville. C'est nous autres on les coupe, on les imprime. Et donc, c'est plein de choses comme ça. C'est super intéressant parce que le travail est varié. On touche à une vaste gamme de clients différents. Autant le particulier, monsieur, madame, tout le monde qui fait du camping, qui va avoir un pare-soleil ou quelque chose pour protéger son VR, autant les fabricants. Toi, d'ailleurs, Annie, tu viens d'une famille d'entrepreneurs, hein, je pense, depuis ta plus tendre enfance. Tu sais, tu as baigné là-dedans toute ta vie. Hein? Ben oui, moi, je suis née là-dedans. Mon père est en affaires, mon grand-père. Fait que nous autres, quand on était petits, on était toujours là dans l'entreprise familiale. C'était ma mère, c'était mes tantes. À un moment donné, ça a été mes frères et moi. On était toutes dans l'entreprise familiale. Puis je le savais que c'était ça, que ça allait être ça ma vie. Oui. Je savais pas dans quel domaine, mais je savais qu'un jour, j'allais être une entrepreneur parce que... tu sais, quand on est entrepreneur, on le sait, on aime faire les choses de notre façon. On sait où on s'en va. Fait que, tu sais, j'ai travaillé quand même en sortant de l'université. Oui. J'ai quand même travaillé. Je me rappelle, t'étais à la Caisse populaire, toi, je pense? J'étais à la Caisse populaire. J'ai travaillé dans des organismes de développement aussi. Oui, c'est vrai. Je faisais de l'aide aux entrepreneurs, justement. Oh, wow. Je montais des plans d'affaires. Quand j'ai sorti de l'université, c'est ce que je faisais. Mais je savais qu'un jour, ça allait être mon tour. Puis, l'opportunité s'est présentée. Puis, ça fait 12, 13 ans de ça. Puis, maintenant, je suis propriétaire de cette entreprise-là. Puis, je suis vraiment contente. Ben oui. Mais c'est parce que moi, je faisais du pouce sur, tu sais, le fait qu'elle ait fait des plans d'affaires, etc., qu'elle soit toujours en affaires, mais aussi, maintenant, je pense que tu fais partie du réseau de mentorat. Je fais partie du réseau mentorat. Le réseau mentorat, c'est un réseau de femmes et d'hommes d'affaires qui sont des retraités ou non, donc des entrepreneurs actifs ou des retraités qui vont venir un peu en aide aux entrepreneurs, mais c'est surtout... c'est pas... D'abord, on est bénévole, là, on n'est pas payé pour faire ça. Mais quand tu es entrepreneur, souvent, tu fais face à des moments que tu es seul avec toi-même. C'est ça que le réseau mentorat offre. C'est pas de dire « OK, j'ai un problème dans ma comptabilité, comment... » Non, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de t'écouter. C'est de te supporter, c'est de te dire « Regarde, on va regarder les pistes de solutions autour de ton entreprise. » C'est basé sur la personne et non sur l'entreprise en tant que telle. Donc, c'est vraiment humain. C'est vraiment basé sur l'humain. Puis c'est ça que j'aime, parce que je me qualifie pas comme une entrepreneur hors pair, là, pas du tout. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je suis capable d'écouter les gens, tu sais. Puis ça, je l'ai découvert à un moment donné dans mon réseau
dans mon réseau de distribution, moi qui est partout au Québec, je me promène, mes clients sont partout au Québec. Puis souvent, je me rendais compte, j'arrivais chez un client, un concessionnaire de VR, mettons, puis je voyais que ça lui faisait du bien de me parler. Tu sais, il avait besoin de ça, puis je m'assoyais dans ton bureau, puis tout ce que je faisais, c'est que je l'écoutais. Tu sais, puis c'est ça, le réseau mentorat, c'est l'écoute avant tout pour que justement l'entrepreneur arrive à ses solutions par lui-même. Ouais. T'as l'impression d'entendre parler quelqu'un d'autre, je pense. Mais c'est parce que, tu sais, c'est ça qu'elle a dit parce qu'avant, tu étais comptable, consultante. Puis c'est ça qu'elle a dit qu'elle voyait le plus de demandes dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis tu sais, vraiment dans tout, là, que ce soit la restauration, etc. Tous les clients où elle allait, ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, c'était que les gens y avaient besoin d'un support parce que, comme tu le mentionnes, mais comme plusieurs d'autres le mentionnent, tu sais, même avec Oldano, là, ça avait été mentionné, le défi le plus dur qu'il avait eu à faire dans leur carrière, c'était d'être seul. D'être isolé. D'être isolé, tu sais, puis d'être seul, d'avoir tout le poids sur leurs épaules, de leur compagnie, puis de tout ça. Fait que... La charge de travail, la pression, des fois c'est la pression financière, des fois c'est de la pression de vouloir croître comme entreprise. Donc, il y a plusieurs défis, là. Tu sais, il y a des niveaux. On fait, tu sais, il y a plusieurs étapes là, dans une vie, dans la vie d'une entreprise. Fait que chaque entreprise est différente, puis chaque entrepreneur a ses propres besoins, tu sais. C'est pas... Différemment, non. C'est pas tout le monde est pareil, là. Non. Quand tu as l'ouverture de vouloir les entendre ou les écouter, puis quand ils sentent qu'il y a une approche attentive, ben c'est sûr que tout le monde a besoin d'exprimer quelque chose. Même nous, encore, tu sais, même nous, je veux dire, on arrive, on dit, bon, ben on est là pour écouter, puis on reçoit des confidences, mais on est encore en affaires, puis on a encore besoin de partager ce qui se passe pour nous, là. Oui. Tu sais, je veux dire, moi, je suis très active dans l'entreprise. Je suis mentor pour des jeunes qui ont ce besoin-là, mais j'ai moi-même ce besoin-là encore. Puis je vais l'avoir parce que j'ai encore mes défis, puis mes défis changent. Tu sais, là, on n'arrive pas loin de la cinquantaine. Nos buts de la vie commencent à se modifier parce que là, on veut d'autres choses. On a travaillé toute notre vie, on a élevé les enfants, Là, maintenant, c'est différent. Fait que, tu sais, il y a encore d'autres défis là, qui arrivent, qui sont différents, mais tu sais... Donc... Maintenant, on fait des affaires avec nos enfants. Ben oui! Tu sais, ça aussi, c'est différent. C'est ça, oui, puis là, vous expérimentez l'entreprise familiale concrètement. Exactement. Ouais. Toi, tu l'as vécu aussi? Oui. C'est ça, plus jeune? Je l'ai vécu plus jeune, mais j'ai toujours baigné là-dedans. Puis encore aujourd'hui, mon père est encore en affaires, mon frère. Fait que, tu sais, on est... famille. Oui, Mais la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, hein? Tu sais, quand on a eu l'idée du rachat de Passion Savon, tu sais, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé Molly en disant à son père, je pense que j'ai impliqué les filles, puis mon chum, il dit, méchante bonne idée. Je prends le téléphone, j'appelle Molly, je dis, hey Mo, c'est maman, j'ai une idée. Ah, quoi? Elle dit, ouais. Fait que là, j'ai dit, hey, quelle idée! Qu'est-ce qu'elle va me dire? Encore une autre idée! Hey, on passe en Chine pendant un an. On s'en va faire le Kilimanjaro, mais ça aurait pu aussi, mais bon. Fait que j'ai dit, hey, j'ai l'idée, Passion Savon, on achète ça, ça te tente dessus. Ça n'a pas pris une fraction de seconde. Il n'y a pas eu de réflexion au bout du fil, il n'y a pas eu un doute, il y a eu oui. J'étais comme bingo, c'est réglé. C'était senti comme projet, là. Tu sais, tout de suite, là, c'était dans vos cordes, là. C'était dans vos valeurs. Ouais. Tu sais, c'était dans votre façon d'être, là, tous les produits qui sont là-dedans. Aussi. Là. C'est drôle, hein, parce qu'en invitant Annie, moi, j'avais dans le feeling que on allait discuter de sa passion, tu sais, pour le plein air puis tout, mais, tu sais, je te connais depuis plus de 30 ans. Ça fait drôle de dire ça, là. Tabarouette. Ouais. Puis, t'arrives aujourd'hui, puis ce que moi, je remarque, c'est que t'as une passion pour l'entrepreneuriat. Ouais. C'est ce que je ressens quand tu n'en parles, ça t'illumine. Fait que je pense que ça, là, c'est vraiment, il y a quelque chose de senti là-dedans pour toi, là. C'est beau. Pour aider les autres aussi, parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on voit
Aussi, à travers Imatech, comme tu disais tantôt, c'est tous des projets personnalisés. T'aimes ça comme vraiment, je pense, le côté humain de la chose aussi, beaucoup, là. Ouais. Puis, tu sais, dans ton mentorat, etc., fait que ça a l'air... Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faut que tu respectes tes valeurs. C'est ça. Parce que tes valeurs peuvent pas changer. Tu peux évoluer là-dedans, mais tes valeurs de base, là, toi, c'est l'entraide. Puis moi, c'est à un moment donné, je me suis découvert que oui, c'était ça que j'aimais faire, c'était de rencontrer mes clients, puis de voir c'était quoi leurs besoins, puis de les aider à atteindre leur objectif, puis développer des produits qui peuvent être adaptés, puis développer, tu sais. Fait que c'était ça qui m'allumait, tu sais. Fait que... c'est le fun. Ouais. Je pense qu'on est dû pour mettre le dû. Ben, bon. J'ai l'impression qu'il est assez dur. Je pense que... OK, on va commencer par... Ah là, c'est parce que je sais pas combien que j'ai dans mon pot, là. On va y aller à... Ben, on va y aller à l'œil. C'est bien correct. En bas de la ligne, là. Ouais. OK. En bas de la ligne. Ben. Tu sais, ici, là, à peu près. Ah, OK. Fait que je mais mets c'est pas un grave. petit peu trop. Ah, c'est-tu quoi? Pas grave. Ben non, ça sera un bonus pour ben la oui, ça sera le exact. bonus de la Le personne, bonus de la personne qui va l'acheter. On va te l'envoyer, ce sera Ah, c'est ça. On va te l'envoyer, c'est ton produit préféré. Ouais, oui. Bon, ça, c'est Ouais, c'est parfait. Hey, Crème, t'es bonne? je t'engage. Oui, c'est ça. Ah, j'ai dit là, c'est dimanche matin. Ouais, c'est un peu ça, hein? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Mais on te prendrait quand même. On va pas de là, c'est dimanche matin. C'est ça, avec un bon petit café, là, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis là, on est parti sur la production, mais j'avais encore comme plein de questions. Oui. Ben, premièrement, en quoi tu as étudié? Parce que tantôt, tu as parlé d'université, puis est-ce que tu es allé comme vers marketing? J'ai fait un bac en administration, option finance. OK. Parce que je trouvais que l'option finance était celle qui était la plus polyvalente, je dirais. Tu sais, veux pas dans n'importe quoi, il y a de la comptabilité puis de la finance. Ouais. Donc, je suis allée vers ça. Mais tu sais, aujourd'hui, dans mon travail, je touche aux ventes, au marketing, aux ressources humaines, au management. Je touche à tout, là. Fait que tu sais, il a fallu quand même que je développe ou que j'aille me prendre des... Tu sais, je suis toujours, moi, en formation. Je suis toujours en train de regarder des... Je veux apprendre tout le temps, tu sais. Te développer. Ben oui. De me développer, exactement. T'étais à Sherbrooke, hein, ton bac? Oui. Parce que moi, je suis allée à Sherbrooke avec Annie. Ah ouais? À Knoxville. On est allé à Knoxville. Et puis là, les filles! Oui, ça, c'est après notre secondaire, bien tranquille. C'est pour ça que vous êtes autant des bonnes amies, puis ça fait autant longtemps. Oui, on a fait... Vous avez vécu quelques trucs ensemble. On a vécu quelques belles expériences. Et qu'on a eu du fun. Oui. Mais, hein. Oui, je vois. C'était bien le fun, oui. J'ai vu que tu étais impliquée dans la Fondation Les Amis d'Eliott, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu fais pour la Fondation? Comment Ben, la Fondation des Amis d'Eliott, ça fait plusieurs années que j'allais au tournoi de golf annuel. OK, ouais. Et à un moment donné, au dernier souper, il y a toujours le souper annuel au mois de novembre, puis j'étais avec des germaines. Donc, j'avais des amis qui étaient dans les germaines. Les germaines, c'est la gang de filles qui s'occupent du tournoi de golf des Amis d'Eliott. OK. Donc, c'est les germaines. Donc, là, je me suis fait convaincre ce soir-là d'embarquer dans les germaines, puis ça faisait... puis j'étais bien heureuse de ça parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Tu sais, les enfants, tu sais, moi, je suis chanceuse, j'ai 3 enfants, puis ils sont en parfaite santé. J'ai jamais été dans les hôpitaux. Mais, tu sais, c'est la réalité, c'est qu'il y en a qui en ont besoin. Puis, je trouve que c'est important je trouve que c'est important de donner pour ramasser des fonds pour ces enfants-là puis leur famille. Fait que c'est la cause à laquelle que je m'implique. Puis Imatech aussi s'implique. On a un jeu sur... parce qu'il y a des jeux là, pendant le tournoi. OK, oui. Donc Imatech, on s'occupe d'un jeu pour... OK, c'est fun. Pour animer. Je te laisse la dernière. Mais si tu veux. T'as le droit au dernier. Ah oui. T'es chanceuse, hein? Ça va être le tien, fais-le comme il faut. Je vais en mettre un petit peu plus. Ah, d'emblée! Ah, c'est un petit mot.
Ben oui, ben oui. Ouais. Puis là, Annie, c'est quoi tes projets actuels, toi? As-tu des projets côté business ou personnel qui s'en viennent? Ben, écoute, c'est sûr que je commence à réaliser que la vie passe vite. Puis, tu sais, je veux en profiter. Tu sais, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup. Puis là, ben, tu sais, j'essaie de rendre mon équipe la plus autonome possible parce que je me dis, c'est pas vrai que moi, Annie Giroir, je suis indispensable pour l'entreprise. Et personne, comme entrepreneur, devrait penser comme ça parce qu'une entreprise, c'est distinct, il faut qu'elle continue, même si t'es pas là. Fait que j'essaie, là, présentement, mon projet, c'est de développer mon équipe pour que les gens soient de plus en plus autonomes, qui prennent leurs responsabilités. Et en même temps, ben, c'est un sentiment d'appartenance qui se développe encore plus fort. Fait que ça, c'est mon projet de vie pour être capable, moi, après ça, d'en profiter. Ben oui. De pouvoir partir parce que moi, ma valeur principale, c'est la liberté. Fait que, tu sais, il faut que j'aie le sentiment que j'ai encore un besoin, que j'ai la liberté de faire. Que j'ai besoin pour faire ce que j'aime, puis avoir du temps. Mais... avoir du temps un peu plus pour moi, puis tout ça. Fait que ça, c'est un petit peu vers où je m'en vais. On ira faire du parapente ensemble. Genre, je suis pas certaine! Qui va être passé? T'as toujours été flyé. Ouais. Toi, là, oui, t'as toujours eu des belles idées. Ouais. Ben oui, fait que là, où tu veux aller? Ben, j'imagine cette année, on a, moi puis mon conjoint, on est monté en Floride au mois de novembre avec une roulotte. On l'a mis sur un terrain de camping, puis on a passé un mois en novembre. Ah, quand même! On a laissé la roulotte là, on est revenu, puis on veut retourner. Fait que là, c'est sûr que j'ai mon début de saison à préparer. Il va y avoir les salons d'hiver en mars qu'il faut préparer. Ah, c'est vrai, vous, c'est comme pas mal fin hiver, tu sais. Mais là, on est en pleine préparation. C'est ça. Ce qui se passe au printemps dans le VR, ça se prépare maintenant. C'est ça. Donc là, j'ai beaucoup de préparation à faire. Donc, je suis revenue pour ça, mais en mars, je veux retourner en Floride, puis profiter de ça. Relaxer. Ouais, moi, je sais ce que je m'en vais en mars. Ben, au pire, je dormirais dans une tente. On est habitués, nous autres, de dormir dans le même lit. De dormir dans un petit lit comme on a déjà dormi 5 dans un lit, comme dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Oui. Histoire de jeunesse. Oui, histoire de jeunesse qu'on raconte pas. Qu'il fallait pas dire à la TV. Trop tard, c'est fait. Il y a des caméras. On était sages quand même. Oui, très, très. Sauf Christophe. Elle dit tout le monde sauf elle. D'abord, si tu veux pas faire du parapente, tu veux faire quoi? On va aller faire du sport, mon ami. Dans le sport, ben écoute, moi, j'ai toujours aimé le sport, mais je suis plus sportive là, en vieillissant. Je trouve que mon intérêt se développe plus. Fait que là, j'ai fait plusieurs demi-marathons. Wow! Quand même. J'en ai fait un cet été. Mon but, ce serait de faire un marathon complet. J'aimerais ça. Ça serait comme un objectif que je me fixe, là, que je voudrais. C'est un objectif personnel, un dépassement là, que je sais que ça serait difficile. Fait que, tu sais, mais sinon, tu sais, je fais du vélo, je fais de la course. Là, c'est sûr que je me suis acheté un paddle l'année passée. J'ai commencé ça, j'adore ça. Puis quand je pars avec ma vanne, ben là, je me parque n'importe où, sur le bord d'un lac, d'une rivière, je sors mon paddle, j'ai mon vélo, tu sais, je peux faire autre chose, puis c'est vraiment le fun. Il manque notre mot de la fin. Ah, ben oui! Il manque, parce qu'on a tout le temps un mot de la fin, Annie, fait qu'il faut que tu nous dises un mot de la fin. Ah, c'est moi qui dis le mot de la fin? Oui! Hey. Ah, c'est le fun, hein? OK, par rapport à la journée. Juste le mot qui manque, là, présentement, c'est quoi qui manque? Ben, le mot qui manque, c'est la gratitude. Je suis contente d'être... que vous ayez pensé à moi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais d'être là avec ta fille,
dans ta maison. Je trouve ça le fun. Puis de participer à votre nouveau projet, là, vous pouvez être fiers de vous autres, les filles. Vous avez un beau projet. Puis je suis bien contente pour vous autres. C'est un beau mot, ça, gratitude. Oui. Moi aussi, j'en ai plein pour toi. Oui? Oui. Merci d'être là, Annie. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Ben, pour conclure sur l'émission d'aujourd'hui avec Annie, je suis vraiment contente d'avoir appris à connaître ta vieille amie. Je suis pas sûre qu'elle va être contente que tu dises que c'est une vieille amie. On va dire grande amie. Ta grande amie. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé sa personne. On voit que c'est une personne qui a beaucoup d'écoute, qui aime aussi beaucoup le mentorat, puis qui est entrepreneur dans l'âme, vraiment. J'ai découvert Annie autrement. Tu sais, j'ai toujours vu Annie comme une personne passionnée, une personne qui aime faire beaucoup de choses, puis tu sais, une personne qui se laisse guider par son cœur. Mais aujourd'hui, ce que j'ai compris d'elle, c'est qu'elle avait une réelle passion pour l'entrepreneuriat. Puis tu l'expliques d'ailleurs par le fait qu'elle soit mentor puis qu'elle a une précieuse écoute, là. Mais lorsqu'elle en parle, là, on sent que tout s'anime chez elle. Tu sais, l'écoute, l'accompagnement, le monde des affaires, tout ce qu'elle découvre à travers ça, toutes les stratégies, le développement, la formation. En tout cas, c'est ce que j'ai senti vraiment d'elle. Puis j'ai adoré voir cette passion-là chez mon amie. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Merci, Annie. Hey, merci à tous d'avoir été parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Ben oui. Tu fais... excuse-moi, Marie, je sais que c'est interrompu. Ben, c'est correct. Tu fais... Les deux, on est là. Vas-y. Chris aussi. Chris. Et finalement, ben, je fais jamais la vaisselle. Ben... OK, on a des confidences ici, là. Que c'était le fun pour toi de connaître mon amie Annie. De rencontrer ma vieille amie Annie. Oh, sinon, je peux l'aplatir, hein? Une boulette. La boulette de Caille-Vaisselle. Oui. C'était pas dur, hein, Annie Giroir? Mais j'ai c'est sûr qu'on patine un peu des fois, hein? Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.